Salut, je suis Sanctifié, bienvenue dans ce numéro de podcast FKBL. Ça fait un peu plus de 9 mois, je n'ai plus réalisé des vidéos de motivation. Justement, c'est parce que j'ai traversé une période de chagrin, une période de deuil. J'ai perdu mon frère cadet en avril 2024. C'est un moment qui m'a beaucoup brisé. Mais par la force et la grâce de Dieu, je suis de retour. Et ce numéro de podcast s'intitule Le Comeback. Et oui, faire le comeback après avoir été brisé par un événement. Hier, c'était moi. Aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Demain, ça sera peut-être toi. Et alors, lorsque tu peux te retrouver dans un moment où tu es accablé par la douleur, par le chagrin, il peut arriver que tu as perdu un membre proche, un parent, un ami, une personne que tu as beaucoup affectionné. Ça peut aussi être dans la vie courante, avec la perte de ton poste d'emploi. Dans l'entrepreneuriat, tu peux échouer, un projet de voyage qui n'a pas marché. Dans l'amour, un projet de mariage qui n'a pas eu une bonne fin. Ça te fait mal, ça te brise, c'est parce que c'est normal. Tu es humain. Mais il faut se souvenir d'une chose, que après avoir tombé, il faut savoir se relever. Il faut faire le comeback, le retour. Et lorsqu'on fait le comeback, on revient toujours plus fort. Mais le comeback ne se fait pas à l'immédiat quand tu es tombé. Tu dois prendre du temps de te ressourcer. Tu dois prendre du temps d'être en forme afin que tu puisses entamer une nouvelle phase qui va te transformer en un guerrier inarrêtable. Comme le disait Épictète, que les événements n'arrivent pas comme tu le souhaites, mais plutôt il faut se contenter de vouloir que les événements arrivent comme ils arrivent. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, les événements vont arriver. La vie continuera à nous donner des coups durs, des choses qui seront comme insurmontables pour nous. Mais avec la motivation, avec la décision, on arrive toujours au bout. Et c'est ça qui nous rend meilleurs, c'est ça qui nous rend victorieux. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi si tu suis cette vidéo, tu es tombé sur un bon contenu qui va encore booster de la confiance en toi. Peut-être que tu es en train de traverser une période, je ne sais pas, comme moi d'ailleurs, j'ai traversé une période très difficile. La douleur me ronge, où j'ai envie d'abandonner. Je suis tombé plus bas que terre, avec le chagrin qui m'a accablé. Mais tant qu'on vit, on a encore de l'espoir. Et il faut se relever. Il faut se relever, c'est parce que vivre, c'est souffrir. Comme le disait Friedrich Nietzsche, vivre, c'est souffrir, et survivre, c'est trouver du sens à cette souffrance. Tant que tu vis, tu vas toujours souffrir. Quelle que soit la chose que tu peux avoir, quel que soit l'argent que tu peux avoir, tu vas toujours souffrir. Mais il faut toujours se souvenir que si tu continues à vivre, c'est parce que tu as une destinée, tu as une mission que tu dois accomplir. Et pour ça, tu ne dois pas abandonner. Souvent, j'ai l'habitude de dire que abandonner ne sera jamais la meilleure décision. C'est parce que si tu abandonnes, c'est comme si tu tuais un rêve qui devait se réaliser dans le monde. Parce que si tu existes dans ce monde, ce n'est pas au hasard. Si tu es croyant, si Dieu t'a placé dans ce monde, c'est pour réaliser une mission quelconque. Et donc, tu ne peux pas abandonner. Il faut continuer à aller de l'avant. Il faut faire le comeback. Il faut faire le retour dans tout. Et tu deviendras un victorieux dans chaque chose que tu vas toujours décider de faire un retour. Ce n'est pas facile, je sais. Ce n'est pas facile. Il faut faire un travail mental. Tu tombes 7 fois et tu te relèves la 8e fois avec plus de force, plus d'énergie. Tu seras plus engagé. Et donc, nous sommes en fin de l'année 2024. J'aimerais que tu puisses faire une résolution. Comme moi d'ailleurs. Une résolution pour entamer la nouvelle année 2025.
Se dire que il y a des challenges que je dois relever. Et si, peut-être, tu peux écrire ça sur les commentaires, sur les canaux de mes réseaux sociaux, on va faire une nouvelle vidéo pour le début de l'année 2025 où on va faire la résolution, une vidéo sur la résolution pour l'année 2025 afin de voir comment est-ce que tu arrives à te différencier par rapport à l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on arrive à aller plus loin. C'est comme ça qu'on impacte les vies. Alors je suis très ravi que ce contenu puisse te motiver. N'hésite pas à laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube, Code Sanctifié Motivation. Sur Facebook, Code Sanctifié Motivation. Et même sur TikTok, Code Sanctifié Motivation. N'hésite pas à me contacter et n'hésite pas à me suggérer des contenus. C'est parce que dans ce numéro, nous parlons du développement personnel. Nous parlons des sujets qui nous concernent nous en tant que jeunes. Et ensemble, on avance. Comme le slogan, la marque dit Fokak Betlenda en langue nationale du Congo, qui signifie il faut que nous réussissions. Et réussir n'est pas seulement de façon financière, mais réussir dans des résolutions, réussir dans des décisions, réussir, vivre une vie pleine de bonheur, comme pouvaient le dire les stoïciens. Merci, à très bientôt pour le prochain numéro de notre vidéo sur la résolution pour l'année 2025. Prenez bien soin de vous. God bless you. Peace.